Ma rencontre sur Facebook. Dans ma vulnérabilité, j'ai commis l'erreur de rechercher le réconfort et l'approbation sur des plateformes virtuelles. Les réseaux sociaux semblaient être le refuge idéal, une lueur d'espoir pour briser ma solitude et m'ouvrir un nouvel univers. Aujourd'hui, je porte le fardeau d'une rencontre terrifiante qui hante encore mes pensées. Depuis cette expérience effroyable, l'idée même d'explorer les réseaux sociaux m'effraie à un point incommensurable. Je suis devenue prisonnière de ma peur. Laissez-moi vous dévoiler comment le désespoir qui m'habitait m'a malencontreusement conduit à une rencontre sinistre. En 2011, à l'âge de 20 ans, j'ai fait la rencontre de Justin à l'université. Au premier abord, il ne m'attirait pas particulièrement, mais il insistait pour me conquérir. Alors, j'ai fini par me laisser séduire. Petit à petit, nous avons commencé à sortir ensemble, et une passion brûlante s'est épanouie entre nous. Vivant avec ma mère, suite au divorce de mes parents, Justin venait parfois dormir à la maison, renforçant nos liens affectifs. Cependant, 1 an plus tard, tout a basculé. Justin a commencé à se distancer, prétextant constamment des excuses pour justifier son absence. Ses rares réponses à mes appels m'assaillaient de doutes et d'inquiétudes. Puis, un jour, j'ai surpris Justin avec une fille, main dans la main, déambulant dans les rues du centre-ville. Mon cœur a raté un battement, et la stupeur m'a figé sur place. Lorsqu'il m'a aperçu, Justin a fait volte-face, emmenant la fille avec lui. Je me suis sentie perdue, désemparée, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. La soirée a été empreinte d'appels désespérés et de messages laissés à Justin, mais le silence régnait en réponse. Mon esprit a été tourmenté toute la nuit. Le lendemain matin, j'ai reçu un message de Justin, annonçant brutalement sa décision de rompre avec moi. La nouvelle a été dévastatrice, les larmes inondant mon visage. Un tourbillon d'émotions s'est emparé de moi, une tristesse profonde se mêlant à une colère bouillonnante. Les jours qui ont suivi ont été insoutenables. Incapable de faire face à cette réalité brutale, je me suis obstinée à l'appeler, à lui écrire, en quête désespérée d'une réponse, d'une explication. Mais ces silences m'ont étouffée, laissant mon cœur en 1000 morceaux. Les jours défilaient, mais Justin restait gravé dans mon esprit. Même avec le soutien de ma meilleure amie Julie, je me débattais dans la capacité de tourner la page. À l'approche de la nouvelle rentrée scolaire, j'ai décidé de partager ma peine et mon désarroi avec le monde sur Facebook. J'ai publié des photos et des messages reflétant ma détresse, espérant trouver un semblant de réconfort auprès des internautes. Un jour, un commentaire réconfortant m'a touché droit au cœur sous l'une de mes photos. La même personne m'a ensuite envoyé une demande d'amis que j'ai acceptée. Lorsque j'ai regardé son profil, j'ai découvert la photo d'un charmant garçon. Nous avons commencé à discuter sur Messenger. J'ai appris qu'il se nommait Samuel, âgé de 24 ans, et vivant dans la même ville que moi pour le travail. Au fil des jours, au gré de mes conversations avec Samuel, les souvenirs de Justin ont commencé à s'estomper, laissant place à l'émergence de nouveaux sentiments. La présence rassurante de Samuel a progressivement apaisé mon esprit tourmenté. Il travaillait durant la journée, mais chaque soir, il prenait le temps de m'appeler. Sa voix envoûtante résonnait dans mon cœur. Son humour illuminait mes journées sombres, et son caractère chaleureux m'a lentement charmé. Des sentiments naissants ont fleuri, et mon cœur a trouvé un nouvel élan. Un soir d'octobre, Samuel me proposa une rencontre le lendemain soir près du lac, non loin de son lieu de travail. Je connaissais bien cet endroit, un havre de paix à une demi-heure de chez moi. Ce soir-là, j'avertis ma mère que je rentrerais un peu tard. Montant dans ma voiture, je me dirigeais vers le croisement où nous nous étions donné rendez-vous vers 20h. Cependant, à mon arrivée, mon regard ne rencontra que le vide. Le crépuscule se déployait lentement et aucun signe de Samuel. Une angoisse s'immisça en moi, et je me préparais
à le contacter sur son téléphone lorsque soudain, un bruit inattendu me fit sursauter. Comme surgissant de l'obscurité, Samuel apparut. Je descendis de ma voiture, mon cœur battant la chamade, alors que nous échangions une bise. Samuel était à la fois grand et beau, son sourire illuminant la nuit. Il s'excusa avec douceur pour son retard, expliquant qu'il avait laissé sa voiture au parking de son travail, à 10 minutes de marche. Me garant sur le parking du lac, guidé par la lumière de nos téléphones, il prit ma main dans la sienne et nous partîmes en direction du lac. Dans l'obscurité, la lune et les étoiles jouaient à nous éclairer. Nous nous installâmes au bord du lac, un endroit paisible. La fraîcheur de la soirée nous invita à nous blottir l'un contre l'autre. Et Samuel me serra tendrement dans ses bras. Son parfum enivrant m'enveloppa. Au bord de l'eau, nous discutâmes, le temps semblant s'écouler au ralenti. La magie de cette nuit et la présence de Samuel me captivaient. Puis, je dus annoncer à regret que je devais rentrer, car ma mère s'inquiéterait. Au croisement, Samuel descendit de la voiture, et je pris le chemin de retour. Depuis cette soirée, Samuel et moi avions commencé à sortir ensemble. Pourtant, quelque chose dans son comportement m'intriguait étrangement. Il insistait toujours pour que nos rendez-vous aient lieu au même endroit en soirée et refusait catégoriquement de se voir en plein jour, même pendant le week-end. Intrigué et perplexe, j'ai finalement partagé mes doutes et mes inquiétudes avec ma meilleure amie Julie. Les mots de Julie étaient teintés d'une inquiétude palpable. Elle soupçonnait que Samuel pouvait être marié ou déjà engagé dans une relation. La peur de découvrir une vérité déchirante m'envahissait. Alors, un soir, lorsque nous étions en conversation, j'ai rassemblé tout mon courage pour lui demander directement s'il avait quelqu'un d'autre dans sa vie. J'ai exposé mes craintes et mes doutes. Dans un geste rassurant, Samuel m'a affirmé qu'il n'avait personne d'autre et m'a même proposé de passer une nuit entière avec lui si cela pouvait dissiper mes inquiétudes. Incertaine, j'ai accepté cette proposition audacieuse. Le soir venu, avec la complicité de Julie qui m'a couverte en disant à ma mère que je passerais la nuit chez elle, j'ai rejoint Samuel au croisement habituel et il m'a demandé de garer ma voiture discrètement à l'abri des regards. Éclairés par la faible lumière de nos téléphones, nous avons traversé un petit sentier à travers les arbres jusqu'à un petit chalet proche de son travail. Il m'a expliqué que pendant l'été, lui et d'autres collègues venaient ici pour déjeuner et se reposer à l'ombre. À l'intérieur du chalet, il a allumé une bougie et j'ai découvert une table avec 2 chaises, ainsi qu'un matelas et une couverture qu'il avait préparée avec soin. Durant la nuit, nous avons partagé des moments passionnés dans l'obscurité. Chaque partie de son corps musclé, sa douce peau et ses cheveux épais m'envoûtaient complètement. Je ne me lassais pas de le toucher. Tout en lui me plaisait. Cependant, au petit matin, en ouvrant les yeux, Samuel avait disparu. Inquiète, je m'apprêtais à le contacter, mais j'ai découvert un mot qu'il avait laissé sur mon téléphone. Il m'informa qu'il était parti au travail et qu'il s'excusait de ne pas m'avoir réveillé en partant pour ne pas me déranger. Les jours suivants, la relation entre Samuel et moi se poursuivait, rythmée par nos conversations téléphoniques et nos rencontres secrètes près du lac. Cependant, je remarquai qu'il évitait soigneusement d'évoquer sa famille. Lorsque je lui suggérais de rencontrer ma mère, il a catégoriquement refusé, prétextant ne pas être prêt pour cette étape. Son comportement devenait de plus en plus étrange. Une autre nuit, Samuel m'a imploré de passer à nouveau la nuit avec lui. Avec l'aide de Julie, j'ai rejoint Samuel pour partager une intimité fugace. Mais au matin, une fois de plus, il avait disparu. Un jour, alors que je partageais mes doutes avec Julie, elle a soulevé une idée troublante. Elle m'a confié qu'un soir, elle avait épié notre conversation téléphonique et avait constaté que mon téléphone était éteint, l'écran était noir et muet. Julie émit l'hypothèse que Samuel pourrait n'être qu'une création de mon imagination pour oublier Justin. Je rejetai fermement cette idée, montrant à Julie la page Facebook de Samuel
avec sa photo de profil et d'autres images qu'il avait postées. Mais en y regardant de plus près, Julie découvrit que les photos sur sa page étaient anciennes et aucune n'était récente. Une confusion douloureuse m'envahit alors entre la réalité et l'illusion. J'assurai à Julie que Samuel était bien réel, refusant d'accepter l'idée qu'il puisse être une illusion de mon esprit. J'avais passé 2 nuits avec lui, et son corps était bien réel. La tension s'est installée entre nous, mais Julie, d'un ton calme, m'a donné un conseil étrange et inquiétant. Elle m'a suggéré d'emporter un miroir de poche lors de notre prochaine rencontre et de regarder discrètement dedans pour voir si le reflet de Samuel apparaissait. Si son reflet était absent, cela signifierait que Samuel n'était pas réel. Le soir du rendez-vous, une détermination fébrile m'animait. Muni de mon miroir de poche, je me suis dirigée vers le lac pour retrouver Samuel. Sous le clair de lune, nous étions assis au bord de l'eau et j'étais blottie dans ses bras. Une inquiétude oppressante me hantait, mais je n'osais pas encore sortir mon miroir. Cependant, les étrangetés entourant Samuel persistaient. Pourquoi seulement des rencontres nocturnes? Pourquoi ne voulait-il jamais me voir dans la journée? Finalement, après un moment de lutte intérieure, je me suis levée brusquement, prétextant un simple étirement. Puis, feignant de faire tomber mon téléphone, j'ai sorti discrètement le miroir pour tenter d'apercevoir son reflet sous la lumière de la lune. Une stupeur glaciale m'a submergée lorsque j'ai découvert, dans le miroir, une tête décharnée et cadavérique qui n'avait rien à voir avec Samuel. Son visage était déformé, la peau pendait en lambeaux. J'ai immédiatement regardé Samuel. Il arborait toujours son magnifique sourire, les dents blanches et sa beauté intacte. Cherchant à me rassurer, je me suis rassise à ses côtés, espérant avoir mal interprété la vision dans le miroir. Cependant, mon esprit était tourmenté par l'angoisse grandissante. Un frisson glacial a parcouru mon corps lorsqu'une puanteur insupportable émanant de Samuel a remplacé son parfum habituel. Une voix intérieure criait en moi de fuir. Mais comment pourrais-je m'échapper? Ma voiture était garée à plus de 100 mètres de là. Soudain, une idée m'a traversé l'esprit. Feignant une envie pressante, j'ai déclaré à Samuel que je devais m'éloigner pour un instant, que j'allais simplement me soulager derrière les buissons. Tentant de dissimuler ma peur, je me suis éloignée, tout en ressortant discrètement le miroir pour le regarder à nouveau. Le choc m'a figé sur place. La vision du miroir m'a montré un corps en décomposition, la mâchoire grande ouverte, regardant fixement la lune, vêtue de haillons. Prise d'une terreur panique, je tremblais de tous mes membres. Une fois caché derrière les buissons, j'ai rassemblé mon courage et commencé à marcher doucement vers ma voiture sans émettre le moindre bruit pour ne pas éveiller les soupçons. Arrivé à moins de 50 mètres de la voiture, j'ai couru à en perdre haleine pour m'engouffrer à l'intérieur, puis j'ai démarré en trombe pour m'éloigner le plus rapidement possible. Mes mains tremblaient sur le volant pendant que je scrutais le rétroviseur pour voir si Samuel me suivait. La peur et l'horreur m'envahissaient. Je ne pouvais pas croire ce que j'avais vu. Mon esprit était tourmenté par des questions sans réponse. Qui était réellement Samuel? Lorsque Julie m'ouvrit la porte, je m'effondrai dans ses bras, secoué de sanglots et de tremblements. Ses parents, alertés par mes pleurs, vinrent voir ce qui se passait. Je leur racontai tout, mais ils semblaient sceptiques. Soudain, mon téléphone se mit à sonner. C'était Samuel qui m'envoyait de nombreux messages. Julie prit mon téléphone et me dit que l'écran était noir, qu'il n'y avait aucun message, amplifiant encore plus ma peur. Ils restèrent avec moi toute la nuit, essayant de me réconforter. Le lendemain, les parents de Julie me raccompagnèrent chez ma mère et lui racontèrent tout. Tout au long de la journée, Samuel continua de m'envoyer des messages. Terrifiée, je me repliai dans mon lit, sursautant à chaque bruit émanant de mon téléphone. Exaspérée par ma réaction, ma mère prit des mesures drastiques. Elle désactiva ma page Facebook, cassa mon téléphone et le jeta. Les jours suivants, je n'osais plus sortir.
Je manquais les cours à l'université et suppliais ma mère de partir loin de cette ville. Devant mon désarroi, elle m'envoya passer quelques jours chez mon père et ma belle-mère. Ils m'encouragèrent à consulter un psychologue, mais je me sentais perdue, persuadée que tout le monde me pensait folle. Je refusais de retourner chez ma mère si elle ne déménageait pas. Alors, finalement, lorsqu'elle s'installa dans une autre ville, je la rejoignis. Peu à peu, je repris l'école, mais les souvenirs de cette effroyable rencontre restaient gravés dans ma mémoire. Plus tard, Julie m'apprit que 3 ans auparavant, un jeune homme avait été retrouvé mort près du chalet où j'avais passé mes nuits avec Samuel. Cette découverte ne fit que renforcer mes angoisses. Aujourd'hui, dans un monde où tout le monde est sur les réseaux sociaux, mes amis et mes collègues se questionnent sur mon absence de compte. Je leur donne simplement une réponse vague, prétextant que cela ne m'intéresse pas. Mais la vérité est que la peur que Samuel me retrouve à travers ces plateformes me hante. J'essaie, tant bien que mal, de mener une vie normale, mais les souvenirs de cette rencontre épouvantable persistent. Rien que de penser que j'ai passé 2 nuits avec lui me répugne et me donne des frissons. Ma vie est imprégnée d'une anxiété constante, hantée par la peur de revivre une expérience semblable.